Bonjour, un petit coup de pouce maintenant pour les solides décomposables. Si on vous demande de calculer le volume d'un solide décomposable, ce qu'on doit faire, c'est effectivement le décomposer le solide en question. Alors, le volume total va pouvoir se trouver en calculant trois objets séparément. Alors, le volume d'une demi-boule plus le volume du cylindre excusez, plus le volume du cône. Et j'obtiendrai à ce moment-là le volume total de mon solide décomposable. Ce que je ne ferai pas. Maintenant, lorsque vous allez faire les problèmes, parfois il va vous manquer des mesures comme dans le cas présent. Ici, il vous manque la hauteur. Lorsqu'il vous manque un chiffre, on avait vu au préalable dans l'année, on peut toujours essayer de faire Pythagore lorsqu'on est en présence d'un triangle rectangle. Alors, la formule de Pythagore fonctionne toujours à ce moment-là, lorsque j'ai un triangle rectangle, et j'en ai un ici, composé de 5, 13 et le côté qui me manque. Je peux donc appliquer la formule de Pythagore pour trouver le côté manquant. Page suivante. Lorsqu'il vous manque une mesure, toujours, parfois il faut isoler une variable. Et pour faire ça, on doit s'inspirer de ce qu'on vous fournit d'avance dans le problème. Alors, je prends le temps de lire le problème. Une pyramide à base carrée possède un volume de 2000 cm3. C'est un volume. Et une hauteur de 10. Quel est l'aire latéral de la pyramide? La formule pour trouver l'aire latérale de la pyramide, c'est le périmètre de sa base fois son apothème divisé par 2. Si vous essayez de faire ce problème-là, vous allez avoir deux pépins. Parce que le périmètre de la base, on ignore les côtés. Alors, je ne suis pas capable de faire mon périmètre de ma base. Et mon apothème, je ne la connais pas non plus. Par contre, je ne ferai pas la résolution complète du problème. Sauf que si on veut avancer dans ce problème-là et non pas laisser la page blanche, on doit isoler. En fait, tu peux essayer de faire Pythagore si tu veux. Le problème, c'est que le seul chiffre connu, c'est le chiffre 10, qui est la hauteur. Alors, d'aucune façon, je peux faire la relation de Pythagore, étant donné qu'il me manque deux côtés. Maintenant, si je veux avancer, ça me prend une mesure. Étant donné que Pythagore ne fonctionne pas, je vais isoler une variable. Et pour isoler une variable, ça nous prend une formule de départ. La formule de départ est toujours fournie dans le problème. Alors, allons voir l'information qui est donnée. On parle du volume ici, qui est de 2000. Étant donné que je connais le 2000 en question, je connais son volume, je vais marquer la formule en question. Je ne veux pas marquer que le V est égal à 2000, je connais déjà ça. Je veux marquer la formule du volume. Alors, qu'est-ce que je fais pour trouver le volume? Dans une pyramide, je fais l'aire de la base fois la hauteur et je divise par 3. On va remplacer le volume par le chiffre qui est fourni, soit 2000 cm3. L'aire de la base, on ne peut pas le savoir. Et la hauteur, elle, on la connaît. C'est 10. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est pas ce qui est c'est pas ce que l'on recherche dans le problème. Ce qui nous manquait, nous, c'est le périmètre de la base et l'apothème. Par contre, une fois que j'aurai isolé ma variable ici, je serai en meilleure position pour trouver les deux informations manquantes. Alors, je continue à isoler la variable. Je fais x3 d'un côté, x3 de l'autre. Oups, pardon, il n'y a plus de diviser. Eux se sont simplifiés. Maintenant, pour enlever le x10, je divise par 10. Tout ce que je fais à Pitou, je le fais à Minou. Et j'obtiens mon aire de la base. C'est quoi l'unité de mesure? C'est une aire, donc c'est des centimètres carrés. Étant donné qu'on était en centimètres cubes au départ, maintenant on a une aire, alors c'est des centimètres carrés. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas l'information que je recherchais. Par contre, je peux maintenant avancer puisque l'aire de la base, dont on connaît la mesure maintenant, quelle était la forme que représente ma base de ma pyramide? C'est un carré. Alors, je pourrais remplacer l'aire de ma base par côté à la 2. L'autre côté,
je pourrais réinscrire mon 600. Ce qui me permet donc d'isoler, pour enlever le exposant 2. Et si je vous calcule ça, la racine carrée de 600, j'obtiens donc 24 et 49. À ce moment-là, ça c'est la mesure du côté. Est-ce que ça va être des centimètres carrés? Non, c'est un côté. Alors ça va être des centimètres. Ça c'est le côté de la base. Et là, je suis en bien meilleure position maintenant dans mon problème, puisque si je connais le côté de la base, oups, je baisse un petit peu trop, 24 et 49, je peux venir inscrire que le périmètre de ma base, ben, ça va être 24 et 49 fois 4. Ou 24 et 49 plus 24 et 49 plus 24 et 49 plus 24 et 49. À ce moment-là, il va me manquer seulement que mon apothème. Mais étant donné que, mais là, ça c'est l'autre chose qu'on doit faire avant d'aller plus loin, on doit venir inscrire notre chiffre qu'on connaît maintenant, 24 et 49. Mais je connais cette information-là. Maintenant, je connais aussi la mesure du côté bleu qui est ici. Ce n'est pas 24 et 49, mais bien 24 et 49 divisé par 2. Ce qui va me donner, si on arrondit, c'est un peu étrange là, 12,5 si j'arrondis. Et maintenant, je peux trouver le côté vert, mon apothème, qui me manque depuis le départ, dans ma formule, à gauche, ici, mais aussi à droite dans mon dessin, évidemment. Je peux faire Pythagore avec 10, 12,5. Je trouve mon apothème et mon problème est terminé. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Non. Ça. Petite erreur.